ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux, je veux lire pour réussir en toutes choses. Bonsoir la famille Livre Inspiré, nous sommes encore très heureux de partager ces grands moments littéraires que nous avons l'habitude de partager ensemble avec vous. Ces moments littéraires qui a tellement pour objectif de nous habituer avec la lecture, de nous cultiver avec cet esprit de la lecture. Et aujourd'hui, il a été annoncé qu'il sera aujourd'hui avec un homme de Dieu, un pasteur, un écrivain qui sera avec le en direct de Irlande, avec qui nous allons partager ces plateaux de Livres Inspirés. Il s'agit de pasteur et écrivain Raymond Moussongi, avec qui nous allons partager ces plateaux des Livres Inspirés, dont je salue. Bonsoir, pasteur Raymond. Bonsoir, pasteur Gérès. Comme tu dis, je suis Raymond Kouediatouka. Il y a tellement pour nous un honneur de vous recevoir dans notre mission Livre Inspiré, une émission que vous avez eu le temps de suivre dès loin, même en distance en Irlande. Vous avez eu à atteindre nos émissions. Et quelles sont vos impressions par rapport à cette émission que vous avez eu à suivre, cette émission Livre Inspiré? Quelles sont vos impressions par rapport à cela? Merci beaucoup, pasteur. Le pasteur Raymond Kouediatouka Moussongi. Je suis pasteur de l'église Sanctuaire Héritier de Promesse à la Je suis dans l'entretemps professeur à la faculté d'éthique à l'Afrique du Sud et répondre à votre question sur les impressions par rapport à l'émission. Une grande pour le corps du Christ et qui encourage le chrétien à permettre à ceux-là qui ont écrit puissent avoir la possibilité de penser au corps du Christ afin qu'ils puissent. Donc, les bonnes impressions par rapport à l'histoire. Merci, pasteur. Nous allons commencer avec, d'habitude, nous commençons avec cette citation. Afin que nous ayons par exemple votre commentaire par rapport à cette citation. Nous commençons avec cette citation qui dit ceci: l'évangile devient plus facile à prêcher quand ce sont de vie qui en témoignent et non de simples arguments. Il y a ça. Donc l'évangile devient plus facile à prêcher quand ce sont de vie qui en témoignent et non de simples argumentations. Pasteur, quel est votre commentaire par rapport à cette citation inspirée? Voici mon commentaire, pasteur Gérès. Dans le livre des Actes, la première fois, les disciples de Jésus ont été appelés les chrétiens. C'était suite au résultat de l'évangile. Donc, cette citation, l'évangile devient plus facile à prêcher quand le cela simplement veut dire vivons l'évangile par action. Parce qu'on dit en anglais, acts speak louder than words, ce qui signifie en traduction littérale, les actes éloquents à quel mot la meilleure façon de prêcher l'évangile de Jésus, le vivre. Voici mon commentaire par rapport à cette citation et que j'aime bien. Vraiment, on va avancer avant que nous puissions aller. Il y a toujours cette question d'entrée que je suis toujours habitué de poser à mes invités. Vous êtes auteur, mais vous êtes aussi premièrement d'abord un lecteur. Mais j'aimerais d'abord commencer à poser cette question. Quel est le dernier livre que vous avez lu en dehors de vos livres et en dehors de la Bible?
quel est le dernier livre et tant qu'elle a mouru de la lecture? Waouh! Mon dernier livre, c'est le livre de pasteur Mathieu Ashimolo, qui est ici en Europe, en Angleterre, et qui a comblé la traduction en français. C'est quoi le problème avec le fait d'être noir? C'est ça mon dernier. Et en fait, il fait la célébration des écrits. En fait, c'est ça. Merci. Ok. Nous allons commencer avec, je vous rappelle que le pasteur Raymond est auteur de ce merveilleux livre de Friend of Destiny. C'est le livre aussi qui constitue vraiment le terme de cette émission. C'est un merveilleux livre qui est le terme de cette émission, The Friend of Destiny, les amis de la destinée. Pasteur, on va commencer avec cette première question. Votre livre, The Friend of Destiny, les amis de la destinée, est un livre de 157 pages qu'on a essayé de lire et aussi réparti dans 12 chapitres. Ma première question est que, commençons le chapitre premier. Vous essayez de parler des éléments de la destinée. Avant même de partir, de parler de les amis de la destinée, vous commencez par parler les éléments de la destinée. Mais vous soulignez une chose importante dans ces chapitres premiers sur la prédestination. La première question, croyez-vous à la prédestination? Oui. Je crois, d'emblée je vais, mais pas de façon que le monde ou les théologiens du Graal, les démons, l'empare. Moi, je crois à la prédestination qui est tout à fait différente à la fatalité. Okay. Je crois à la prédestination. Le monde est prédestiné en Jésus-Christ. Et nous étions prédestinés pour les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Mais la prédestination en Jésus, nous tous, nous étions prédestinés en Jésus-Christ pour le bonheur à la prédestination. Tout à fait différente à la fatalité. Il y a encore une autre question, toujours sur les éléments ici, sur le chapitre 1, mais sur les éléments de la destinée, vous essayez de parler de le but, l'appel, la vision, la mission. Vous parlez aussi de personnes et le chemin de la destinée. Mais vous consacrez tout le chapitre 2 sur la vision. Ma question est celle-ci. Pourquoi consacrez-vous tout le chapitre 2 de parler que de la vision? Et l'autre question, est-ce que la vision était plus importante que les autres éléments? C'est pourquoi vous consacrez tout le chapitre 2 de parler que de la vision? Votre question a des éléments. Ouais. Entre autres, la vision n'est pas plus importante que d'autres éléments. Mais seulement que la vision, j'ai essayé de donner beaucoup d'éléments sur la vision. C'est parce que j'ai trouvé dans le monde actuel, dans l'église de Jésus, dans le corps de Christ, d'une manière générale, j'ai constaté que les gens ont un problème de la vision. Et qui est dans la vie. Pourquoi? Parce que la vision, c'est l'élément sine qua non dans la destinée. Là, je définis la vision. La vision est aussi la clé de l'étude. C'est-à-dire, la vision est la capacité de voir avec les yeux du cœur ce que les yeux physiques ne peuvent pas avoir. Et j'ajoute aussi, la vision est très très importante parce que la vision a comme source la découverte de la raison de ton existence. Okay. Dès que tu découvres la raison
de son exil. Voilà pourquoi est directement et étroitement lié avec la destinée. Sur la vision, c'est lui qui a compris la vision, comprendra la raison de son existence. Il y a une autre chose toujours, pasteur. Restons toujours dans la vision. Quand vous parlez de la vision, que c'est la clé la clé du futur. Mais une chose que j'ai trouvée encore dans le livre, que quand vous parlez de caractéristiques de la vision, vous dites ceci, que nous sommes nés avec la vision, que la vision est en nous. Qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes nés avec la vision et la vision est en nous. Quel est réellement, vous pouvez donner comme message dans ces livres ici, quand vous parlez de ça? Voici la signification. La vision, en d'autres mots, c'est la manifestation physique de votre destinée. Et c'est matérialise par lorsque l'homme arrive à saisir et à comprendre cette vision. Lorsqu'il voit dans le spirituel la raison de son existence. Et quand il voit la raison de cette existence, et lorsqu'il arrive à matérialiser, à rendre ça visible, c'est à ce moment-là, la vision, avec la vision. Okay. C'est-à-dire, la vision, c'est comme un élément ensemble avec la destinée. La vision est incluse dans la destinée. Donc, l'homme a seulement le devoir de découvrir cette vision. Voilà ce que je peux répondre par rapport à cette question-là. On va continuer. Je pense que c'est un merveilleux livre sur The Front de la destinée, The Front de Destinée. Oh, c'est un livre que j'encourage vraiment tout le monde à essayer de chercher. C'est un merveilleux livre. Mais pasteur, avant que nous puissions aller très loin pour parler de les amis de la destinée proprement dit, mais une question sur l'autre chapitre, vous parlez sur le mentoring. J'aimerais poser cette question avant que nous puissions s'apaisantir sur les amis de la destinée. Vous dites sur le mentoring beaucoup de choses, mais j'aimerais poser cette question. Quelle est la plus grande importance d'avoir un mentor? Est-ce que d'abord, avoir le mentoring, d'abord, est-ce que c'est important? Est-ce que tout le monde peut avoir un mentor? Merci beaucoup, pasteur. Je reste pour cette question-là. Un mentor. Un mentor, c'est une personne, ça c'est ma définition propre, selon le pasteur qui a été là où vous êtes présentement. Un mentor a toujours une expérience, de l'expérience par rapport à toi. C'est-à-dire une personne, autrement dit, s'il y a un synonyme dans le mentor, le mentor, son synonyme, c'est l'expérience. Alors, une personne qui a l'expérience est capable d'encadrer. La question, est-ce que nous avons besoin de l'expérience? Moi, je dirais oui. On a besoin de mentor. Parce que on ne naît pas avec la matière. On ne naît pas avec l'expérience. On acquiert l'expérience. Celui qui a l'expérience va partager ça avec ses filières. Voilà pourquoi tout le monde, d'une manière ou d'une autre, dans un domaine quelconque, dans la politique, dans l'éducation, dans le ministère, dans le business, dans le sport, je ne sais pas comment, vous avez toujours besoin de quelqu'un qui a l'expérience. Voilà, d'une manière ou d'une autre, à
réponse à votre question. Pasteur, restons toujours dans ces terrains de mentor, parce que c'est tellement essentiel aujourd'hui de tout ce qui est en train de nous suivre, parce que tout le monde a besoin. Mais je donne juste un exemple, puis je me renchérir avec la question. Je suis appelé, par exemple, à être prophète. Je donne un exemple. Devrais-je toujours avoir un mentor prophète? Ça, c'est la première question. La deuxième question, devrais-je quitter mon église si mon pasteur n'est pas mon mentor? C'est ça un peu des questions qu'on voulait un peu savoir pour éclairer un peu le peuple de Dieu. Ok, voici comment je réponds à cette question. Okay. Je comprends votre approche. Votre approche, le mentor, c'est un peu orienté, particulier, spécifique à l'église. Mais mon approche sur le mentor, c'est général. Et lui qui n'est pas un chrétien, il suit. Et il comprend la définition, connaissance. J'aimerais dire ceci. Okay. Tout le monde a un besoin de mentor dans son domaine. Donc, que ce soit des chrétiens ou de non-chrétiens, que ce soit des politiciens ou de non-politiciens, que ce soit de tout le monde. Exactement, exactement. Je donne un exemple. Un prophète ne peut pas se faire encadrer, par exemple, chez un menuisier. Parce que le menuisier n'a pas l'expérience dans le ministère prophétique. Un politicien ne peut pas se faire encadrer par un médecin. Vous voyez? Donc, c'est très tôt. Et alors, à la sous-question. Oui, à la sous-question, oui. À votre encadré chez un autre pasteur, je pense que pas nécessairement. Okay. Pourquoi? Parce que je peux trouver à ce que je cherche. Je ne trouve pas ça un problème d'expliquer à mon père. Je veux me faire encadrer dans tel domaine, telle personne. C'est pour se grandir. Et renseigner sur le mentor ou c'est le mentor. Je trouve pas un problème. Je donne un exemple. Par ça, j'étais dans une église lorsqu'il dirige les patriarches. À un moment, on devait suivre les formations sur l'évangélisation au campus. On devait suivre ça. Okay. Et mon pasteur, mais il m'a dit, il y a ça, il m'a aussi encadré des bilans. Et je suis allé, je suis moi, je trouve ça pas un problème. Okay. Alors maintenant, entrant dans c'est merveilleux, The Friend of Destiny. C'est un livre. Maintenant, entrons dans, dans le chapitre 12, parce qu'on n'allait pas peut-être prendre le temps de parler de tous les chapitres ici, parce que c'est tellement riche que moi, je demanderais même d'aller le chercher, ce livre aussi. Mais pasteur, revenons un peu. Sur le chapitre 12, vous commencez à parler de les amis de la destinée. Pourquoi avez-vous vraiment pu s'intéresser à écrire sur les amis de la destinée? Pourquoi vous avez écrit sur les amis de la... Quelle définition pouvez-vous retenir aujourd'hui quand nous parlons de amis de la destinée? Voilà. En fait, pasteur, j'attendais cette question. Cette question, c'est la colonne vertébrale de mon livre. Wow. Qui permet à ce que je puisse m'asseoir. Oui, oui. S'éclater. Et m'éclater, m'exploser. Merci. D'abord, c'est quoi la destinée? Dans la définition, la destinée, c'est un plan. C'est un plan que Dieu a pour chacun de nous. Et là où Dieu a écrit tout, votre parcours sur la terre. Vous vous souvenez ce qu'il a dit? Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Jérémie 29, verset 11. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de bonheur, non de malheur. Et quand vous lisez la Bible, vous verrez, la Bible parle de Dieu à 3 livres. Le livre de souvenirs, là où Dieu écrit les souvenirs
venir, tout ce qu'on fait, le livre de la vie, là où Dieu écrit le nom de toutes les personnes qui sont nées de nouveau. Et aussi, il y a le livre de la destinée, là où Dieu a écrit tout ce que l'homme peut faire sur la terre. Sa mission, sa vocation, les temps, les événements, qu'il devait faire sur la terre. Et il a dit à Jérémie, avant que tu sois né, je te connaissais. Et je t'avais établi comme un prophète. Je t'avais même ordonné. C'est-à-dire, selon le plan de Dieu, selon la destinée de Dieu, selon le livre de Dieu, nous ne sommes pas le fruit des hasards. Nous ne sommes pas un accident de circulation sur la cosmique naturelle. Mais nous sommes nés pour un but ou une raison. Et alors, par cela, Dieu maintenant sur la terre utilise des instruments que moi j'appelle les amis de la destinée. Qui est un ami de la destinée? Un ami de la destinée, c'est quelqu'un que Dieu utilise comme un instrument. Il donne à cette personne la clé pour t'amener dans un niveau supérieur, t'introduire dans une étape ou dans une maison où tu n'as jamais été. Mais cette personne-là, Dieu va l'utiliser comme un instrument pour te connecter, pour te propulser, pour te faire introduire. Voilà pourquoi nous parlerons pas d'Élisée sans Élie. Voilà pourquoi on ne parlera pas de Timothée sans Paul. Voilà pourquoi on ne parlera pas de Pierre sans Jésus. Un exemple pratique. Aujourd'hui, je fais l'émission avec le pasteur Jurès. Je considère pasteur Jurès un grand ami de ma destinée. Pourquoi? Parce que pasteur Jurès, Dieu l'utilise pour le moment afin de pouvoir parler au travers de cette émission, mon livre. Les gens connaîtront ces livres dans le monde francophone, en particulier au Congo, parce que pasteur Jurès a parlé de mon livre dans son émission, les livres inspirés. C'est-à-dire, pasteur Jurès, un grand ami de ma destinée, et qui m'a introduit dans le monde, je vais dire dans le monde, dans le monde de la télévision, dans le monde de la technologie, où les gens me suivent. On fait dans ce sens-là. Pasteur, restant toujours dans ces, quand vous parlez des amis de la destinée, mais j'ai une question par rapport à cela. Est-ce que existe aussi les ennemis de la destinée? Autant il y a des amis, autant il y a des ennemis. Mais, pasteur, je permets à ce que je puisse souligner quelque chose ici. Oui, papa. Et souligner, papa. Selon les contextes de ces livres ici, il y a des ennemis de la destinée qui sont là juste pour détruire ta vie. Il y a aussi des ennemis physiques, dans la vie physique, que Dieu utilise comme des amis de notre destinée. Quand eux, ils sachent qu'ils sont des amis de notre destinée. Il suffit seulement que tu puisses citer mon livre et tu comprendras. Je donne un exemple. Nous ne pouvons pas parler de David sans parler de Goliath. Alors que Goliath, dans la vie normale, a été un ennemi général d'Israël et un ennemi en particulier de David. Alors que Dieu a utilisé Goliath comme un grand ami de la destinée de David pour l'introduire dans la destinée où tout Israël
commençait à chanter pour David. Et David a tué 10 000 et Saül a tué 1000. Elle a encore un autre exemple. Pour Joseph. Pour Joseph. Ses frères. En réalité, ses frères, ils étaient comme par rapport à sa destinée. Ses frères, ils étaient comme des grands amis. Mais à un certain moment dans sa vie, ils se sont comportés comme des ennemis. Mais Dieu les a utilisés contre question. Autant il y a des amis de la pour ouvrir une étape supérieure. Vous parlez des ennemis de la destinée, vous parlez aussi des amis de la destinée, parce que vous avez dit qu'on n'a pas seulement les amis, mais d'autres ennemis aussi peuvent être aussi nos amis de la destinée. Mais une chose est que je trouve ça dans Proverbe 19, verset 4, où la Bible dit « La richesse procure un grand nombre d'amis, mais les pauvres est séparé de son ami. » Est-ce que quand vous parlez par exemple des amis de la destinée, est-ce que un ami, par exemple, peut être là juste par un intérêt, parce que vous êtes riche, il peut être là, mais ne contribue pas, par exemple, à votre destinée? Pasteur, vous avez bien dit. Un ami de la destinée, c'est celui que Dieu a clé. Dans la vie normale, cette personne-là peut être aussi un ennemi dans la vie normale, mais c'est quelqu'un que Dieu a utilisé pour t'amener dans un niveau supérieur. Mais celui-ci, en réalité, il voulait me faire du mal. En réalité, il m'avait chassé du travail. Mais s'il ne m'avait pas chassé du travail, peut-être je ne devrais pas être un entrepreneur aujourd'hui. Alors, quand tu deviens maintenant à un niveau de la maturité très élevé, et tu comprendras le mal que cet ami-là ou cette personne t'avait fait, tu comprends ça maintenant avec sous un autre angle, de comprendre que, en tout cas, tout concourt au bien de cet homme, Dieu. Et alors, c'est un peu maintenant différent avec un ami maintenant physique. Il vient là juste pour ce dont tu as besoin. Je donne un exemple pratique, un exemple qui n'est pas dans le livre. L'exemple de Samuel. Samuel, Dieu l'a appelé. Sa maman, ses parents l'ont déposé au Samuel comme prophète. Il avait besoin d'un autre prophète, un encadrement. Dieu le parle, première fois, et il va le sacrificateur. Mais en réalité, il ne comprenait pas comment Dieu parlait. Et alors, Samuel avait besoin de quelqu'un, un mentor, pour le faire comprendre que non, ce que tu es pour écouter là, ce n'est pas ma voix. Ce n'est pas la voix d'un homme. Mais c'est Dieu qui te parle. Et alors, parce que à ce moment-là, Samuel, il était déjà pour moi. Samuel, il était déjà selon le plan de Dieu, il était déjà. En fait, Samuel, la clé, afin qu'il puisse prendre comment Dieu et comment l'écouter. Et c'est levé. Et là, pour pouvoir l'amener là où il devait, en fait. C'est vraiment important quand nous parlons de telle chose qui est essentielle pour nous. Nous sommes déjà en train de chuter, d'atterrir dans notre émission avec le pasteur Raymond depuis Irlande, ces grandes villes, ces grandes nations. Mais avant que nous puissions finir, le pasteur, j'ai une dernière question. Pourquoi? Parce que vous maîtrisez un peu quand vous parlez de les amis de la destinée, vous maîtrisez. Est-ce que peut-on changer de amis lorsqu'on atteint un certain niveau supérieur? Ok. Votre question est très importante. Vous savez, à chaque niveau, à chaque étape de la vie,
Il y a des personnes appropriées que Dieu dispose sur votre chemin. Voici comment j'explique ça. Dans le contexte biblique. L'accusant de ta destinée, c'est Dieu. Le créateur de ta destinée, c'est Dieu. L'écrivain de ta destinée, c'est Dieu. Alors, l'acteur principal pour activer cette destinée-là sur la terre, c'est toi-même. Et alors, Dieu, comme il est le créateur, le concepteur, l'accusant de ta destinée, il le placera sur ton chemin. Le professeur, des enseignants, que j'appelle dans ce livre les écoles de la destinée. Et à chaque école de la destinée, il y a des personnes que Dieu place comme des enseignants pour pouvoir t'enseigner, afin de t'assagir, afin de te donner la maturité, afin que ton caractère puisse mûrir, afin que tu sois un produit fini, un produit consommable pour la société, afin que Dieu puisse être capable d'utiliser et d'utiliser pour pouvoir donner à la société la mission, la raison de ton existence sur la terre. Ce qui fait que quand tu prends par exemple l'exemple de Joseph, vous verrez lorsqu'il était dans l'école, dans la première école, l'école de Jacob, sur le livre, il avait les gens que Dieu avait destinés pour lui. Lorsqu'il est allé à la deuxième école, il avait les gens comme ses frères qui n'étaient pas à la troisième école. À la troisième école, Dieu a disposé les gens comme les Madianites et les Ismaélites. Vous verrez qu'à la quatrième école, Dieu a disposé Potiphar et sa femme. Et à la cinquième école, Potiphar et sa femme n'étaient pas là. Joseph s'est retrouvé en prison. Là, il a trouvé encore les gens qui venaient, qui travaillaient avec le pharaon. Et vous verrez maintenant à la dernière école, Dieu dispose maintenant de son chemin, pharaon. Et dans chaque école, dans chaque étape, vous verrez Dieu avait disposé les enseignants, les personnes que Dieu avait utilisées comme des instruments pour l'introduire en fait dans sa destinée. Alors, il y a de certaines personnes, à cause de ma position que j'occupe maintenant là, il y a certains amis, nous ne pouvons pas fréquenter. On ne peut pas fréquenter, on ne peut pas avoir la même fréquentation parce que à cause des attributions ou de la position que j'occupe, c'est pas parce que je ne veux pas d'eux, mais parce que nous sommes entrés nous ne sommes pas dans la même école. Nous ne sommes plus dans la même école. On est en train de mettre dans les mêmes ondes. Il demandait à Dieu, dans le temps comme celui-ci, que je puisse avoir un ami de ma destinée, comme le pasteur Joseph, où nous parlons le même chose, où nous parlons le même intérêt, et nous sommes en train de converger sur la même direction par rapport à ma destinée. Il y a aussi des amis où Dieu va permettre à ce qu'ils seront là pour un temps. Il y a aussi ceux qui seront là pour toute ta vie. Dieu sera en train de les utiliser pour ta destinée. Et il y a aussi les gens qui seront là juste pour un temps, mais un temps un peu large. Donc, par rapport à ça. Donc, c'est ça en fait. Vraiment, nous sommes très, très, très riches. Oh, ces merveilleux livres que je vous demanderai de chercher, The Front of Destiny. Pasteur, je ne sais pas où on peut trouver ces livres ici à Kinshasa, parce que vous êtes en Irlande. Ici à Kinshasa, on peut trouver ces livres où peut-être les gens vont peut-être chercher. Où précisément? Parlez-nous un peu où on peut trouver, à nos téléspectateurs qui sont en train de suivre. Celui qui veut avoir ces livres-là, il peut avoir ça sur Amazon.
Il peut avoir sur Amazon. Il suffit seulement de taper The Friend of the Destiny et vous écrivez mon nom. Vraiment Kouya Moussongi. Alors, vous ferez le livre. Jusque-là, nous sommes, le monde a évolué, on a beaucoup plus de livres électroniques que les livres physiques. Mais ceux-là qui ont besoin de ces livres, à Kinshasa, il n'y a pas encore, on n'a pas encore les gens qui ont ça. Vous êtes en fait la première personne, parce que je reste à voir ces livres à Kinshasa, au Congo. Alors, ceux qui veulent avoir, ils peuvent recommander à partir de l'Afrique du Sud. Et alors, nous allons nous attacher à voir comment y parvenir. Nous sommes en train de finir notre émission des livres inspirés. Avant qu'ils puissent en terminer, nous allons donner le mot de la fin au pasteur, écrivain Raymond, avec qui était notre invité. Pasteur, votre mot de la fin à tous ces téléspectateurs qui vous ont suivis ces soirs. Je vais d'abord vous remercier, Pasteur Thérèse, pour votre permission, pour votre émission, les livres inspirés. Et je vais remercier aussi les téléspectateurs qui ont donné leur temps afin de pouvoir nous suivre dans les différentes formes de plateformes. Et aussi, j'aimerais encourager quelqu'un que tu as une destinée. Dieu, tu n'es pas ici sur la terre, tu n'es pas un figurant. Tu es l'acteur principal de ton propre film sur la terre. Et alors, d'autres personnes sont simplement les gens qui accompagnent et aussi aspirent. Comprends que Dieu sur la terre bénit les hommes par les hommes. Dieu guérit les hommes par les hommes. Et Dieu ouvre les portes pour un niveau supérieur, seulement par les hommes. Et ces hommes-là, je les appelle dans ce livre ici, les amis de la destinée. Car je crois, tout Paul a besoin de Barnabas, et tout Timothée a besoin de Paul, et tout David a besoin de Saoul, et tout Élisée a besoin d'Élie. Et Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup à tout le monde qui nous ont suivis ce soir en direct avec le pasteur Raymond en Irlande. Nous vous disons vraiment merci. Cette émission, vous pouvez suivre ça aussi sur notre chaîne YouTube Livre Inspiré. Donc, pour que vous pouvez même s'abonner pour ne pas manquer de notre prochain numéro Livre Inspiré. Donc, restez bénis et à très bientôt pour le nouveau numéro de Livre Inspiré. Bye bye. Que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux. Je veux lire pour